Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo assez spéciale, c'est une petite collaboration avec la boutique Pantasi qui se situe du coup aux États-Unis. Alors ils m'ont envoyé gratuitement cette boîte juste là devant vous. Donc c'est si je alors je suis pas du tout dans cet univers-là, mais ça serait Sanseiya Sagittarius, un truc du genre, qui vient du monde de... Comment ça s'appelle? Final Fantasy ou un truc du genre. Alors, je suis vraiment désolé, je suis pas du tout dans cet univers. Vous me direz si je me trompe, hein, c'est très fort probable. Mais voilà. Déjà, la boîte, c'est une très belle boîte. Franchement, le design est vraiment top en vrai. Euh, donc, c'est la boîte numéro 86601. Ça a une valeur de 130 euros et il y a 776 pièces. Donc voilà, on va faire un peu le tour. Hop, donc là sur le côté, bon, vous voyez pas très bien, je suis désolé. Hop, la boîte est vraiment immense. Ici, vous avez le derrière avec des fonctionnalités, d'autres images. Alors apparemment, la figurine fait 36 cm de haut et avec le socle et la présentation, elle fait 43 cm de haut sur 32 de large. On a plusieurs positions possibles. Et puis, bon, après, voilà, vous avez le personnage en lui-même. Euh, donc, pour ceux qui veulent savoir, hein, c'est effectivement du Lego chinois, on va dire. C'est du faux Lego. Euh, voilà, je trouve que... Alors, je trouve que c'est un peu excessivement cher. Je trouve pour 776 pièces, excusez-moi, 130 euros. Euh, c'est moyen. Enfin, à voir lors de la construction ce que ça donne, mais c'est moyen. Donc, on se retrouve tout de suite pour ouvrir la boîte. Parti. On se retrouve pour ouvrir la boîte, excusez-moi, j'ai coupé tous les morceaux de scotch. On va découvrir ensemble. Hop, voilà, c'est parfait. Ok, d'accord. Donc, c'est sur plusieurs parties apparemment. On va prendre la petite partie là. Je suis désolé pour le téléphone. Donc, ok, d'accord. On a déjà trois petites pièces. Enfin, petites pièces. Ok, ça m'a l'air d'être du méga bloc. Je vous avoue, je suis pas vraiment fan. Vraiment pas du tout, même. Après, ça a l'air d'être de très bonne qualité. Ok. On voit les jonctions ici. Franchement, ok, ouais, pourquoi pas. Par contre, c'est très bien protégé, c'est très propre, c'est très pro. J'aime beaucoup. Alors sur leur site, sur leur boutique, donc pantasy.com, que je rappelle, ça vient des États-Unis. Ils ont beaucoup d'univers différents. Ils refont pas les trucs Lego en fait. Ils font vraiment leur univers. Il y en a plein d'ailleurs. Et voilà. Après, il y a pour tous les prix. Donc là, je découvre avec vous. Ok, c'est ouais, c'est vraiment. Et là, comme vous le voyez. Il y a leur logo sur les pièces. Alors, je dirais pas du coup Lego, mais du coup, il y a leur petit logo sur leurs pièces. Alors, c'est quand même du. Ouais, voilà, là vous avez le pied. C'est vraiment du. Je vous avoue, je suis pas très grand fan pour ça. Je pensais vraiment qu'on allait construire tout en entier, mais apparemment non. On va ouvrir la plus grosse boîte. Hop. Ok, alors on va juste décaler ça. Hop. Je vous mets ça en fond. Ok. Hop. Alors, il y a un bout de scotch. Ok. Alors, ouais, donc c'est comme les Lego, hein. C'est des sachets numérotés. Ok, ok. Là, vous avez... Hop là. Le manuel. Ouais, voilà, il y a le nom ici. Senseiya. Senseiya, Sensei. Je vous avoue, pour ceux qui s'y connaissent, vous me direz le nom, la prononciation. Mais voilà, donc franchement, c'est très propre, c'est très pro. On se retrouve du coup, on se laisse là-dessus, on se retrouve tout de suite après le montage. Allez, à tout de suite. Nous revoilà pour juste avant la construction, donc voilà les
premier sachet. Donc en tout, il y en a 8, divisé par 8. J'en avais un peu partout, là, j'ai un peu éparpillé. Et là, je voulais juste vous montrer le livre, le livret de notices, qui est plutôt vraiment de bonne qualité. Donc là, voilà, ça existe, ça, bon, évidemment, c'est pas en français, mais non, c'est plutôt classe, en vrai, c'est vraiment sympa, en vrai. Donc voilà, je vous laisse un peu regarder. Hop, là, ils expliquent à peu près la structure de la figurine, comment elle a été créée, tout ça. Vous avez la plus connue Astro Boy. Donc voilà, c'est la plus connue. Je vous laisserai aller voir la vidéo de Picobrick qui a reçu lui Astro Boy. Et voilà, donc là, je vous laisse regarder. Hein. Donc voilà, ils expliquent comme chez Lego en fait, tout simplement. Et là, nous avons les petites parties. Et là, on commence la construction. Je suis désolé pour la luminosité, j'ai encore pas reçu ma lumière. Donc voilà. Après, c'est plutôt propre, franchement. C'est pas comme les notices de Lepine, je sais pas si vous avez déjà vu, mais c'est vraiment très petit, tout est serré, et là, c'est vraiment comme chez Lego. Donc, voilà, bon, après, tout est expliqué malheureusement comme ça, mais voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer tout ça, et puis on se retrouve tout de suite après. Ici, après 1h30 de construction, donc voilà le socle. Donc voilà à peu près ce que ça donne. C'est plutôt gros, j'avoue. C'est assez conséquent. Hop. Ce qui est très très bien, je trouve, que Lego ne font pas, c'est que, hop, je prends un petit rechange, ce qu'ils font ces pièces-là en transparent. Et ça, je trouve ça excellent. Du coup, on voit aucune attache. C'est vraiment le top, ça, par contre. Ça, j'avoue, c'est un bon point. Et là, on va passer à la figurine avec l'arc et tous ses accessoires. On a aussi un truc que font Lego aussi. Donc là, c'est la marque évidemment Fantasy. Hop, si je vous compare avec Lego, voilà à peu près ce que ça donne. Donc voilà, on se retrouve tout de suite après pour du coup. Et donc on se retrouve pour le final de cette vidéo avec la construction terminée. Donc j'ai eu du mal à la rentrer dans le cadre, mais voilà, je suis désolé pour le fond, c'est un peu c'est l'endroit où je construis du coup mes mocks. Donc voilà, il est terminé. Il est vraiment très 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 comment dire grand. Enfin, c'est vraiment imposant comme structure. Je vous avoue, ça tient pas énormément au niveau de l'arc ici et en bas aussi. La flèche, elle tient en équilibre, on va dire. Enfin, genre vraiment, ça peut descendre et tout. Mais sinon, voilà, enfin, posé sur une étagère, franchement, c'est vraiment chouette. Le rendu est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Même si c'est pas du tout mon univers, c'est vraiment chouette. Donc voilà. Au niveau de la construction, comment dire? Je me suis bien amusé en vrai. J'ai retrouvé la sensation du Lego. Enfin, franchement, c'était plutôt chouette. Je voudrais bien vous tourner un peu là comme ça. Hop. Donc voilà, franchement c'est plutôt chouette. J'aime beaucoup. Très imposant. Et puis voilà quoi. C'est le final. Donc, je voulais vous montrer aussi, alors je la remets en place, qu'on a une seconde tête qui est dedans, qui est fournie avec. Donc là, c'est vraiment le visage fermé. Alors que là, si vous voyez bien, c'est le visage en mode, enfin la bouche elle est ouverte quoi. Et on a une troisième main, donc voilà, pour mettre sur différentes positions. Donc c'est pour remplacer la main qui est juste là. Et après, on a 2-3 pièces de rechange. Donc voilà. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je vous rappelle la boutique, c'est fantasy.com.
Donc il y a plein d'autres univers. Alors c'est pas du tout comme Lego. Enfin c'est pas des sets repris de chez Lego. C'est vraiment leur monde à eux. C'est leur univers à eux. Et donc voilà. Je vais pas tarder plus longtemps sur la vidéo. Elle est déjà assez bien longue. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou un début de journée. Et on se retrouve plus tard pour une future mock. Allez, ciao!